Si cette parole n'est pas en pratique, elle n'est pas vécue par les gens, na bantu abaishi, dans la parole il n'y a aucun défaut. ndani neno amuna tankosa moya. La parole elle est parfaite. Neno iko kamilifu ya Mais kweneana. le défaut c'est en nous. Lakini makosa ni kwetu shie. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa maana nous n'avons pas laissé la parole telle qu'elle était au commencement. hatukuacha neno mpaka vile ilikuwa kumwanzo. Nous y avions ajouté l'esprit religieux. Lakini tunaongeza kutana na roho ya Au kidini. lieu de devenir chrétien, Kuliko tuwe ba on Kristo. se rend compte aujourd'hui qu'on est plein de religieux Lakini leo tunajaza na kidini qui kabisa. ne vivent pas la parole. Na tuna watu tunaishi neno. Et les religieux, Na watu wa dini en commençant par les kwa prédicateurs, kuanzia kubahubiri jusque dans le peuple, kufika mpaka c'est plein mtaifa de religieux. ni mpaka watu ya Parce qu'ils ne dini. comprennent pas ce que Dieu fait dans Kwa cet maana art. abaelewe kile Mungu anafanya mwa Et ils kizazi. ne comprennent pas qu'est-ce que nous attendons. Abaelewe tuko na chunga nini. Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Oui frère. Ndio banduku. Oui ma soeur. Ndio dada yangu. Il y a des gens qui sont ici. Ye kwa kaya onaka différence. Chez lui il n'a jamais vu achanisho. Na kukintwa tikula likuyaka. Même à Kintwati là où il était. Na hapa. Et ici. Haina mambo ya kushangaa. Ce n'est pas étonnant. Unamuuliza. Non, quand vous lui demandez. Anakujibu anasema. Et il vous répond. Shini mambo ya Mungu paka sa vile nikalaka kuote. C'est les affaires de Dieu comme partout ailleurs. Vous voyez? Munaona. Avec de tels gens. Na batu ba iya ina. Mon frère et ma soeur. Duku na dada. Tusichunge kitu. Ne voit rien. C'est pourquoi kila mtu anaishi vile anataka. Il vit selon ses désirs. Kila mtu anatenda vile anataka. Chacun agit selon ses désirs. Anaona aseme tuko kumakanisa. Et il voit que nous sommes dans des églises. Hapana frère. Ce n'est pas comme ça, mes frères. Ici où nous sommes, tuko najitayarisha. Nous nous préparons. Écoutez frère. Mushikie banduku. Frère Franck. Nduku Frank. C'est un véritable serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Il a dit des vérités depuis très longtemps. Alisema ukweli tangu zamani. Mais on ne comprenait jamais. Lakini mwamweleka kamwe. Dans la circulaire numéro 60, Mubarua kuzunguka numéro 60. Nous sommes à la page 2. Page 2. Écoutez frère. Mushike banduku. Depuis que les mystères cachés du conseil de Dieu ont été révélés, tangu ile siku masiri yenye kufichwa Mungu ilifunuliwa, c'est notre devoir ni mapashwa de yetu les administrer, ya kuweka mutendo, bon, kuikabula, administrer la parole, prêcher la parole, de les administrer ya kuikabula kuhubiri fidèlement mpaka vile kwa uaminifu et de les transmettre plus loin na kuitangaza mbali sana. Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Un message. Ce message ici, il ne faut pas falsifier. La parole nous est déjà révélée. Neno nesha kutufunuliwa. Frères et sœurs. Bandugu na badada. Et pourtant, Japo, quand nous avions cru, quand nous avions entendu ce message, bandugu na badada, s'il y a quelque chose qui nous avait frappé en ces temps, s'il y a moi quelque chose qui m'avait frappé, quelque chose arrivé au moment où il y avait une très grande différence là où j'étais, comme j'avais cru. S'il y a quelque chose qui avait attiré mon attention, s'il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé, touché, moi je l'ai toujours dit. Le jour où on m'a prêché ce message, c'était du nouveau. Et j'ai posé la question aux frères, mes amis, est-ce que cette Bible que vous avez, c'est la même Bible que nous avons en dénomination? Ils m'ont dit oui, c'est la même Bible. Mais j'ai dit non, ce que vous me dites ici, je ne l'ai jamais entendu. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Je n'ai jamais entendu ça encore ailleurs. Ou bien vous avez une nouvelle Bible. Frère, qu'est-ce qu'ils m'ont prêché? Ils m'ont présenté la divinité de Jésus. Quand ils ont commencé à présenter la divinité de Jésus, c'était du nouveau pour moi. Pourquoi c'était du nouveau? C'était Dieu qui révélait sa parole. Je l'ai dit, mes amis, mais ce que vous me dites ici, on ne me l'a jamais prêché. Vous avez une Bible différente des autres. Voilà, non, c'est la même Bible. Et pourquoi je ne le savais pas? Ils m'ont dit,
Dans cet âge du temps de la fin, Dieu a révélé sa parole. Parfois, tu es au baptême, donc c'était déjà trop tard. Pour aller au baptême, il alors je me suis dit que ça c'est de la vérité. Alors je pensais. Mais c'est vrai. Que je me disais toujours, sur cette terre, tu vas avoir des véritables chrétiens. Comme les Paul et Pierre et consorts. Avec cette parole, qui est la vérité. En tout cas, alors je fais chaud de vivre. Je vais commencer maintenant à entrer dans mes pensées. Cette parole, il faut que j'aille en brousse. Il n'y aura pas de gens. Être parmi les gens, je vais toujours pécher. Quand Dieu se révèle, c'est du nouveau kumoyo yako. C'est pourquoi aujourd'hui, nous comprenons que la véritable foi, nous la recevons par révélation. Mais c'est par après que j'ai fini par comprendre que il faut qu'Amini pas comme Bantu. Il va croire toujours parmi les hommes, vivre la part de Dieu parmi les hommes, pour qu'il voit qu'il y a des véritables chrétiens. Frère. Donc la parole nous a été révélée. Et maintenant, il est de notre devoir de la transmettre et l'administrer fidèlement. Parce que frère Franck souligne ici, comme aucun autre ne l'a fait, frère Branham, en notre temps, a exposé au peuple de Dieu dans toute sa plénitude ce qui avait été révélé à Pierre, Paul et Jean. C'est pourquoi lui aussi, en son temps, tu peux dire, il a prêché comme Paul, il a prêché comme Pierre. Et aujourd'hui, frère, quiconque se dit ministre doit prêcher comme Paul, doit prêcher comme Pierre, doit prêcher comme Branham. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, frère? Parce que en tant que serviteur de Dieu et prophète confirmé, il avait la tâche, frère Branham, avait la tâche de rétablir et de ramener toutes les choses à leur état primitif. Que Dieu vous bénisse richement. Vous voyez, frère, attendez que je vous dise, aujourd'hui, Léo, si les gens pensent que avec tous ces groupes du message, tous ces gens qui prétendent croire le message, ils iront dans l'enlèvement aussi longtemps qu'ils sont divisés avec des fausses doctrines derrière. Frère, si vous croyez que l'enlèvement c'est pour tout le monde, avec tous ces gens qui croient à la fausseté, vous vous trompez. On doit croire à la parole restaurée. Est-ce que vous croyez pas? Est-ce que vous êtes ici? Oui, mon frère. Parce que un message, c'est un message de restauration. Ça nous ramène, frère. Ça ne nous ramène pas à d'autres choses. Ça nous ramène à la parole primitive. C'est-à-dire, frère, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit de prêcher ce que je fais. Et un enfant de Dieu n'a pas le droit de croire ce qu'il veut. Frère, nous prêchons ce que Dieu dit et nous croyons ce que Dieu dit. C'est-à-dire, dans les affaires de Dieu,
Donc, ça ne demande pas de faire ma propre volonté. Et il n'y a pas ma propre volonté. Et il n'y a pas ta propre volonté. Dans la grâce de Dieu, il y a aussi la part de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas des histoires. La volonté de Dieu, c'est uniquement sa parole. Voyez frère, et aujourd'hui, le message est discrédité partout. Ce précieux message aujourd'hui est discrédité à cause de l'esprit religieux. L'esprit religieux qui n'a pas saisi seulement les brebis ou des frères et sœurs, mais l'esprit religieux qui a saisi des prédicateurs qui ont commencé à prêcher leurs pensées à la place de la parole. Et quand on prêche, Léo, aujourd'hui, observez d'abord. Imaginez-vous, frère. Vous voyez l'esprit religieux. Branhamisme. Ça n'avait pas commencé aujourd'hui. Le branhamisme a commencé du vivant des frères Branham. Et Branham a pleuré. Lisez dans Serpent écrasé et consort. Vous voyez frère, on doit comprendre une chose. Si Dieu t'appelle au ministère, demeure ce que tu es. Aujourd'hui, c'est nous les prédicateurs qui avons commencé les problèmes. Nous voulons imiter frère Branham. Mais lui, il a reçu un appel spécial. Nous voulons imiter frère Franck. Frère Franck a reçu un appel spécial. Dans les affaires de Dieu, quoi spécial? ne cherchez pas tout comme un péché kabisa. Ce sont des prédicateurs qui ont commencé des problèmes. Pour prouver aux gens que Dieu m'a appelé, il faut chercher des histoires fabriquées qu'on commence à montrer comme si nous avons des expériences. La véritable expérience que nous faisons d'abord, c'est la nouvelle naissance. Quand on croit et qu'on est né de nouveau, ça vaut plus que toute autre chose. Le problème c'est quoi? Humilions-nous tout simplement sous la puissante main de Dieu. Et lui-même fera le reste. En cherchant à être spécial. Ma révélation hier. Dans la parole de Dieu, cette parole révélée, elle n'a pas besoin d'une révélation supplémentaire. Yamatabishi, elle est déjà révélée. Et elle demeure révélée. Nous la croyons telle qu'elle. Vivons-la telle qu'elle. Dieu fera le reste. Vous savez le frère Branham, comme Nduku Branham avait l'appel spécial, voix audible, avec des miracles, avec tout ce qui s'ensuivait. Et aujourd'hui, pour être quelque chose de spécial, il faut que je crée une histoire à laquelle je vais accommoder certaines histoires selon moi pour impressionner les gens. Frère, on n'a pas besoin de vous impressionner. Soyez là et écoutez seulement la parole. Dieu lui-même s'en chargera. Vous voulez jouer de moi? Ce n'est pas le temps de faire trembler les gens. Et tu ne sais pas que je suis serviteur. Nous n'avons pas besoin de nous faire peur. Avec ton ministère, en commençant par toi-même, vivez d'abord la parole.
Si tu veux la parole de Dieu, Dieu honore celui qui l'honore. Vis la parole de Dieu, tu seras honoré. Il ne faut pas commencer maintenant à frimer devant le Jésus serviteur. Maintenant, on veut créer quelque chose pour impressionner les gens. Ce n'est plus le temps d'impressionner les gens. C'est le temps maintenant que nous vivions la parole. Et que Dieu lui-même accomplisse sa parole. Voyez frère. Alors, c'est là où les problèmes, imaginez-vous frère. Les frères Branham avaient pleuré. Quand les Branhamistes ont commencé, parce qu'on avait baptisé au nom de Branham. Aujourd'hui, on ne sait même pas le but de ces messages. Les églises disent soi-disant messages. Partout là comme des champignons. Écoutez-moi frère. Écoutez-moi. Le moment est venu où l'on doit se dire des vérités malgré les conséquences. Est-ce que vous me suivez? Attendez. Peut-être. Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Non. Donc, aujourd'hui, peut-être tu passes ici. Oh, frère, tout cela n'est pas du message. Écoutez. Nous sommes à la page, le temps est prochain. Nous sommes à la page 4. Page 4. Écoutez frère. Page 5. Page 5. En bas. Écoutez. Le temps est venu de parler clairement. Quelles qu'en puissent en être les conséquences. L'heure est arrivée de se dire clairement la vérité. Même si ça te fasse mal, même si les confréries s'éternisent, que ça prenne fin, mais que nous restons quand même en règle avec Dieu. Aujourd'hui, les gens sont incapables de reprendre quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Toi tu es comment? Si tu branches, tu ne veux pas qu'on te conseille. Tu ne veux pas mettre en partie la parole de Dieu. Non. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Nous devons se dire la vérité. Même si l'amitié prend une fin. Regardez. Écoutez frère. Mushike Banduku. Si c'est toi qui me prends en charge, et que tu ne veux pas vivre la parole, si je te reprends et que tu te fâches contre moi, c'est mieux que tu te fâches contre moi. Le Dieu que je sers, il prendra soin de moi. Quelqu'un d'autre pour me nourrir. Parce qu'il n'est pas pauvre. Pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Le Dieu qui t'a donné. Le Dieu qui t'a donné. Pour que tu me donnes. Parce que tu n'as pas un ami, tu n'as bien la vérité. Il va susciter quelqu'un d'autre. Il prendra soin de moi. Même si l'amitié que la parole de Dieu soit honorée. Voyez frère. Dieu Banduku. Et les gens ne sont pas sérieux. Non, mon frère, c'est le temps où nous devons être sérieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Frère, écoutez-moi frère. Derrière chaque fausse doctrine, il y a un mauvais esprit. Et derrière chaque fausse doctrine, il y a un mauvais esprit. Et il n'y a jamais eu de croissance spirituelle. Tous ceux qui croient aux fausses doctrines, ils ne croissent jamais dans l'esprit. Parce que derrière chaque fausse doctrine, il y a un faux esprit. Même si là la piété, il a la sainteté religieuse, il n'est pas né de nouveau, il a un faux esprit. Frères et sœurs,
Que Dieu nous bénisse richement. Écoutez. Mushikie. Écoutez, frère. Mushikie banduku. On doit faire très attention. Ce n'est plus le temps de jouer. Hapana, frère. Non, banduku. L'esprit religieux. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Écoutez, frère. Parce que nous nous trompons. Hein. Ça, je le dirai jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous devez comprendre une chose. Tous les groupes issus des divisions, ce ne sont pas des églises. Ce sont des mutualités. C'est ça. Accepter ou refuser. Église du message. Église du message. Quel message? Le message demeure le message si nous le retenons tel qu'on nous l'a apporté. Nous n'avons pas de révélation supplémentaire à y ajouter. La révélation pour cette parole, elle est amplement suffisante. Parce que chaque révélation qui ne cadrera pas avec la parole, c'est une fausse révélation. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous lire d'abord quelque chose. Circulaire 2005. Numéro 56. Numéro 56. Écoutez, frère. Écoutez ce que le frère dit. Nous sommes à la page 22. Page 22. C'est trop fort, hein? Mais c'est la vérité. Écoutez. Ce n'est pas le temps de se dorloter. On doit rester sérieux à la parole. Frère Branham, nous sommes à la page 22. Hein? Page 22. Frère Branham parla du ministère de la parole parlée qui aura à la fin, immédiatement avant l'enlèvement. Qu'il soit donc dit à tous ceux qui prétendent croire le message de Dieu. Celui qui veut avoir part à la dernière action de l'esprit doit maintenant se laisser insérer dans le plan divin du salut. Est-ce que vous comprenez? Tu veux aller dans l'enlèvement? Accepte que Dieu puisse t'insérer dans ce genre de faire maintenant. Et ce que Dieu fait maintenant, c'est la proclamation de ce message. Que Dieu vous bénisse richement. Suivez maintenant. Celui qui s'imagine que tous les groupes qui sont en partie les uns contre les autres et divisés dans différents camps auront part à l'enlèvement, cette personne-là doit comprendre que ceci est la plus grande tromperie envers soi-même dont peut être victime un homme. Est-ce que vous comprenez bien? Celui qui présume que tous ces groupes soi-disant divisés les uns contre les autres avec des doctrines différentes. Si quelqu'un ose croire que ces groupes-là nous irons dans l'enlèvement pour la pensée que s'il y a une grande tromperie, c'est-à-dire tu te trompes contre toi-même. Donc, ou qu'on victime de ton propre mensonge. Et ceux qui croient comme ça, c'est à celui qui croit comme ça. Comme au commencement du temps des apôtres, ainsi l'église du Seigneur sera à la fin de nouveau d'un seul cœur et d'une seule âme. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes les bienheureux parce que vous êtes dans la vérité.
Si tu ne pars pas dans l'enlèvement, ce n'est pas la faute de la parole. C'est toi seul qui as refusé. Il n'y a rien qui manque. L'enlèvement dans les groupes de fausses doctrines. C'est lui qui préside comme ça, il se trompe contre lui-même. Oh, nous sommes tous enfants de Branham. Oh, Le message de Branham. Comment tu as mis Nous ne sommes pas les enfants de Branham. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Branham a ses enfants. Il est notre frère. Il est notre prophète. Nous l'aimons tel quel. Nous n'irons pas à mon enlèvement. Parce que nous ne sommes pas d'abord les enfants de Branham. Nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort à la croix. Branham n'est pas mort à la croix. C'est pourquoi je le dis toujours. Quiconque accepte que Branhamiste est fou. Nous ne sommes pas des Branhamistes. Nous ne serons jamais des Branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Voyez frère. Voyez frère. Donc l'église doit être d'un seul cœur et d'une âme. Le premier amour sera manifesté comme le fruit de l'esprit. Car seul l'amour parfait entrera dans le ciel. Est-ce que vous ne croyez pas? Écoutez. Écoutez frère. Mars 2008. Nous sommes au temps de la restauration promise. En tout cas, frère Franck. Que Dieu le bénisse richement. Même quand il nous a précédés, mais il ne nous a pas laissés dans la confusion. Si aujourd'hui tu es dans le troubadour, c'est toi seul. Écoutez. Écoutez frère. Mars 2008, nous sommes à la page 19. Page 19. Et on lira même à la page 18. Page 18. Page 19. Page 19. Écoutez ce que le frère dit. Il est très clair. Écoutez. Chaque véritable message est toujours adressé à l'église qui a été rachetée par le sang de l'agneau. Est-ce que vous êtes racheté par le sang? Ce message vous concerne. Voyez. Écoutez. Celui qui se sépare de l'église, il n'est plus sous la protection du sang. Alors, il forme des groupes. Ces gens-là, ils sont nombreux. Ils forment des groupes qui marchent dans leur propre voie. Exactement comme font les dénominations qui n'écoutent plus ce que l'Esprit dit aux églises. En réalité, chaque groupe qui se crée, non, je reprends. En réalité, chaque groupe qui se crée à la suite d'une rébellion ou d'une division dans l'église de Jésus-Christ n'est qu'une association religieuse. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes là? Toutes les donc tous les groupes issus de divisions n'ont jamais été des églises et ils ne seront jamais des églises. Ce sont des associations religieuses. Je vais parler comment pour que nous puissions bien s'entendre.
tous ceux qui divisent les églises au sein du message du temps de la fin, ce qu'ils partent faire, ce ne sont pas des églises. Ni ma mutualité ya Tuibunge, Kuriva, Divar, Sempia, aina mambo ya Mungu. Mwichike mukatale, c'est la vérité. Tous les groupes ici de division. Ce n'est pas du message. Ni ma mutualité. Il faut prier Dieu. Ils ne font pas les affaires de Dieu. Ils font les affaires des autres. Tout ça pourquoi? Parce que je vais être pasteur. Moi aussi, je vais gagner. Et d'ailleurs, tu es malheureux. Parce qu'on ne peut pas s'enrichir tout en étant pasteur. C'est la souffrance. Une peine. Une souffrance chaque jour. Si Dieu te donne quand même le pain quotidien, ça suffit. Et puis, Kisha, ya Mungu, et même l'argent de Dieu, on ne s'enrichit pas avec ça. Si tu commences à bouffer l'argent de Dieu, c'est-à-dire tu es voleur. Est-ce que vous écoutez mes frères et sœurs? Est-ce que l'église vous êtes ici? Les mutualités. Tout ceci, c'est les mensonges. Message, ce n'est pas des messages. C'est Masempia. Mais les affaires de Dieu, c'est ce que nous faisons ici. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Frère, ne soyez jamais derrière une division. Écoutez, frère. Je termine. Écoutez. Ce ne sont que des mutualités. Des associations religieuses. Les Saintes Écritures appellent de telles personnes des contempteurs. Bantomboji. Les contempteurs. Je vais avoir mon église. Je vais être quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que tu es voleur. Tu n'es pas différent avec les Datans, les Corées et les Corées et les Abiram. Tu n'es pas différent d'eux. C'est pourquoi il faut décourager ça jusqu'à la moelle épinière. Écoutez sur la page 18. La page 18. Page 18. La même lettre circulaire. Dans l'église primitive, les apôtres et les anciens portaient la responsabilité pour tout ce qui était en rapport avec les décisions doctrinales. Donc, les véritables apôtres, ils avaient la responsabilité de porter la véritable parole. Frère, un vrai serviteur de Dieu, il a la crainte de l'église. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs téméraires. Leo tuko na bahubiri barika makama. Abana na boka na kanisa ya Mungu. À l'église de Dieu. Kanisa Mungu bachezeke nayo. On se joue pas avec l'église de Dieu. L'église de Dieu, on doit craindre. Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher pour ce peuple que tu as acquis à la croix? Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Quand ils se réunissent, ils ont besoin d'écouter la parole. Parce que c'est la parole qui édifie. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui est toute notre richesse. Des
des prédicateurs sans crainte qui se jouent de l'église de Dieu. Frère, tous les véritables prédicateurs, ils craignent l'église. Oh, tu ne veux pas seulement commencer à blaguer, tu fais du n'importe quoi selon tes désirs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons même des religieux prédicateurs. Ils sont là dans l'église. Et lui aussi trouve comme la place un lieu de chercher les femmes. Voleurs, bandits, escrocs. Mais comme Dieu existe, il reste Dieu. Il va te confondre. Voyez. Écoutez. Les apôtres, ils avaient peur. Ils avaient la responsabilité de transmettre la parole. Ils ne jouaient pas. Vous voyez, car Dieu a placé les différents ministères seulement dans l'église en vue de l'édification de la congrégation. C'est pourquoi nous disons même aux jeunes frères. Donc aux jeunes ministres, bien que le langage n'est pas biblique, tu es jeune par rapport à ton ministère, comment est-ce que tu as été appelé? Il ne faut pas en faire un problème. C'est Frère Branham qui nous a amené ce langage. Oui, toi, dans ton église locale. C'est pourquoi, Dieu m'a appelé au ministère. Non, il ne faut pas se tirer avec lui. Ayez d'abord la crainte. Parce qu'il engage Dieu. Viens alors, tu cherches quoi? Frère, chez nous, on les avait mis à leur place. On les avait classés, il n'y a pas de tiraillement. L'église soit posée. Les autres, vos amis, les affaires de Dieu ne nous appartiennent pas. Laissez que Dieu tranche l'affaire. Vis-à-vis. Et vous, moi frère, et réellement, on ne peut pas lutter contre Dieu. Et si les faussetés étaient finies par là, et la vérité était claire et tout ceci était fini. Parce que l'église tranche les problèmes. Si ton ministère n'est pas béni dans l'église, même là où tu iras, ça ne peut pas apporter la bénédiction. Est-ce que vous écoutez? C'est pourquoi, frères et sœurs, humilions-nous tout simplement sous la puissante main de Dieu. Écoutez, frère, les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Les divisions. Dieu n'a jamais été à la base d'une division. C'est le diable qui est toujours à la base d'une division. En vue du retour imminent de Jésus-Christ, imminent, retour imminent, il doit être dit qu'au commencement, les croyants étaient tous unis. Et qu'ils étaient sous la conduite directe du Saint-Esprit. En ce temps-là, il n'y avait aucune division, aucun faux frère et aucune fausse doctrine. Maintenant, nous expérimentons le fait que nous sommes ramenés au commencement. C'est pourquoi toutes les divisions qui sont le résultat des enseignements faux et étrangers doivent immédiatement cesser. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous les divisionnistes, vous n'avez pas Dieu.
Vous les divisionnistes, vous n'êtes pas des églises. Vous êtes des mutualités. Si Dieu vous reconnaît, repentez-vous et revenez seulement. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous lis une chose et on arrête là-bas. Écoutez, circulaire 33. Une croissance dans l'esprit n'est pas possible dans des fausses doctrines. L'esprit ne peut agir qu'en rapport avec la parole et selon la parole. Derrière chaque fausse doctrine se tiennent des faux esprits. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. On va parler demain sur les esprits religieux. Comment Dieu a marre à qui dit comment ils font des